Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la Mégane 3 RS et direction MCR Performance chez notre ami Johan pour cette fois-ci faire une reprog totalement sur mesure pour la voiture. Donc vous le savez, dans la dernière vidéo on a mis un décatalyseur de chez CLM Racing et on a mis le magnifique Turbo Stage 3 que nous a préparé nos amis de chez BG Turbo. Le problème c'est que du coup la cartographie ne va plus du tout. Le turbo envoie beaucoup trop d'air dans le moteur, ce qui fait qu'on tourne beaucoup trop pauvre. Les STFT et les LTFT s'envolent au maximum. Bref, c'est normal. Voilà, il n'y a rien d'absolument anormal. C'est pour ça que là, on va devoir refaire une reprogrammation sur mesure et que on ne pourra plus prendre en considération les précédents résultats qu'on a eu au début de ce projet là. Donc là l'idée c'est de rouler hyper cool jusqu'à chez Johan. Donc moi j'ai moins de 5 km, donc la voiture craint pas grand chose. Donc là je rappelle que la voiture est à l'éthanol, donc je roule 100% E85. Donc on ne pourra pas faire une cartographie 100% éthanol, donc c'est-à-dire trop bouger l'avance à l'allumage, parce que comme vous le savez, je vous l'ai longuement expliqué, sur les stations essence, on n'a jamais le même taux d'éthanol, que ce soit en hiver, en été, à Marseille ou en Normandie, ça change tout le temps. Donc on va faire quelque chose d'adapté à l'E85 pur, quelle que soit sa contenance, mais on ne pourra pas faire une reprog full éthanol et donc tirer le maximum du carburant, parce que ça deviendrait trop dangereux, on risquerait d'avoir du cliquetis et de tout simplement dégommer le moteur, ce qui n'est pas forcément le but de ce projet-là. Donc voilà, on va rester soft de ce côté-là, mais on pourra quand même plus rouler à l'essence avec cette voiture-là, parce qu'on va quand même se rapprocher des performances maximum du carburant E85 qui nous permet de pouvoir retarder ce fameux cliquetis. Le cliquetis c'est quoi? C'est de l'autocombustion non contrôlée dans le moteur qui est tout simplement dévastateur pour le moteur. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce qu'en 100 bornes vous tuez un moteur. Mais écoutez les amis, pour l'instant mes premiers ressentis avec ce Turbo Stage 3 et ce décatalyseur en roulant comme un papy pour pas abîmer le moteur, et bah tout simplement la sonorité est quand même beaucoup plus belle. On a quelque chose qui est plus rauque, plus libéré. Je sais pas si vous entendez. Alors pour l'instant on n'a pas encore de petite pétarade, parce que je fais pas chauffer le moteur, parce que elle est pas du tout programmée pour. Et au niveau du turbo, encore une fois, je peux pas vous donner d'aspect performance parce que j'ai pas tiré dedans, encore une fois, pour pas abîmer le moteur. Mais par contre on l'entend vraiment, mais vraiment bien souffler. Alors je sais pas si c'est parce que le turbo est plus gros ou parce qu'il y a un décatalyseur qui fait qu'il laisse plus passer les sons du turbo. Mais en tout cas le turbo il fait vraiment un bruit de soufflerie quoi. T'as l'impression que c'est une ventilation le truc. Donc les amis c'est parti, direction chez notre ami Johan. Et puis ça va être journée 100% reprog. Allez let's go. Allez, on commence à être connu dans la zone. Je sais qu'il y a toujours des caisses qui font du bruit. On va le chauffer un peu le yo-yo là. Il y a besoin de réglage, chef. C'est bon là? Comment ça va Guillaume? Ça va et toi Evan? Bah écoute, impeccable. Bon, bah voilà. Bon, je t'amène la bête. T'as vu le son, il a changé? Elle respire un peu mieux là. Elle respire, elle a des gros poumons là. Là, elle a des gros poumons puis elle a plus de bride. On a retiré le paquet de cigarettes à l'échappement. Ça va pouvoir y aller là. Ça sert à rien tout ça. C'est du poids en trop en plus. Bon, du coup là, Johan, on va prendre un petit peu ton expérience. Comment ça se passe? Je t'amène une bagnole qui a un turbo 3 fois plus gros, qui est des cata, donc en gros il n'y a plus rien qui est bon. Comment tu vas procéder au réglage? Et ben on repart sur des bases. On va repartir très peu de frein sur le banc. On va commencer à faire rouler sur les barrages 1500-2000 tours. On va déjà voir comment elle fonctionne. On va donc là avec la FR je suppose. Avec la FR, 2500 tours, on va regarder, 3000 tours. Si on voit que c'est correct, c'est roulant, et ben on va prendre des notes et on va commencer, on va monter dans les tours. Ça va pas, déjà on va corriger les barrages. Ouais, tu vas vraiment y aller par progression, par palier de 1000 tours. Tu vas pas faire un tir et regarder toute la plage. Tu vas vraiment y aller au fur et à mesure. Si on va faire de la mi-charge et je vais regarder la lambda. Si elle est correcte, on va lui faire prendre des tours gentiment. Si on est à 16 d'AFR, on arrête. Si on est à 9 d'AFR, de toute façon on va pas prendre de tours. Mais ça donc là en fait vraiment tu vas par palier pour tout simplement pas mettre plein gaz avec un truc où l'AFR est pas bon et péter le moteur. C'est ça. Ok. Et bah les amis, ça s'annonce une très grosse journée pour nous. Ah oui. Et ça va se faire en 2 heures. On va voir après le petit compte rendu. Alors tu mises sur combien?
Sachant qu'on a quand même des limites données par BG Turbo, mais là les limites vont d'abord être le moteur, je pense. BG Turbo nous a fait un turbo stage 3 renforcé, c'est-à-dire avec des butées renforcées, des segments renforcés. Et donc en gros BG Turbo nous a dit plage d'utilisation du turbo pour qu'il soit entre guillemets fiable, donc qu'il puisse durer dans le temps, entre 1 bar 6 et 1 bar 8. Au-delà d'un bar 8, le turbo ça devient du consommable, c'est-à-dire qu'au bout de 50 000 km, tu le mets à la poubelle, tu le changes. Donc en gros c'est 1 bar 8. La dernière fois on s'est amusé avec Johan avec la Carto Apéro Plus Plus qui était montée à 2 bars de pression. Bon, c'était un amusement. Là on va revenir dans les règles de l'art et on va tout simplement, je pense à mon avis qu'on va pas dépasser 1 bar 5, 1 bar 6 parce qu'après il y a le moteur qui est d'origine, qui lui risque tout simplement d'avoir une bielle qui prenne son indépendance. Donc l'idée c'est de trouver le bon compromis, de ne pas dépasser les 400 chevaux sans trop mettre de coupe pour vraiment entre guillemets préserver le moteur. Et quand on aura démonté, forgé ce moteur là, on reviendra dans cette config chez Johan pour venir pousser le turbo à 1 bar 8 et voir le maximum qu'on peut tirer avec ce turbo là avant de passer en stage plus avec BG Turbo et de mettre un bordel sur roulement. Voilà un petit peu l'idée. Pour l'instant, ce qui va vraiment nous freiner, c'est piston bielle d'origine. Normalement, elle est censée faire 250 chevaux. La dernière fois, elle en faisait presque 350. On est sorti 346, 300... je crois. C'était autant que ça, je me rappelle. Ça me cause avec les 550 newtons de coupe. Non, je crois qu'on n'avait pas pris. C'est pas 327, 330 chevaux. Ouais. Par contre, on est sorti 550 newtons. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça limite en haut, ouais, que ça s'est soufflé. Donc on voit déjà qu'on lui a mis plein la gueule au moteur. Encore une fois, que je rappelle, est 100% stock. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est pas de casser le moteur. Si ça casse, bon bah. Tant pis, ça fait partie du risque. Non, mais je pense qu'en prenant. L'idée, c'est pas de casser. Avec le gros turbo, un bar 5, un bar 6, je pense qu'on va être à 300. Allez, je dirais 370, 380 chevaux. Un bar 5, un bar 6. Moi, j'aimerais bien qu'on atteigne entre 380 et 400 chevaux. Alors, peut-être. Hein. Ce serait le banc va nous le dire et il faut que la mécanique elle tienne. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on ne dépassera pas les 400 chevaux. C'est-à-dire qu'on va brider la voiture pour pas dépasser 400 chevaux. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques personnes qui arrivent à rouler avec des moteurs stock jusqu'à 400 chevaux sans que ça pète. Encore une fois, on n'a pas tout l'historique de la voiture, on n'est pas dedans, ça peut péter, ça fait partie du risque. On va limiter en disant 400 chevaux, pas un de plus. C'est pareil, hein, 400, si tu fais une axle dans le mois, ça doit faire. Si tu commences à faire un peu le kéké, c'est ça. Ça va pas le faire, quoi. Et de toute façon, l'idée c'est c'est d'atteindre les 400 chevaux. Ensuite, moi, elle va peut-être rouler un petit peu en attendant de forger le moteur, mais le but c'est pas de faire du circuit, c'est pas de faire tout ça. Donc à partir du moment où elle ne pète pas quand on fait une accélération, on va pas la mettre en charge tout le temps comme si on allait sur du circuit. Donc voilà, 400 chevaux, c'est le max, c'est l'objectif maximum qu'on peut atteindre aujourd'hui. À partir de 380, on sera déjà content. C'est ça, ouais. Ouais, et une belle courbe qui tient bien. Voilà. Mais bon, on va voir justement l'effet du turbo. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va changer. À 5005, on voyait que le moteur, après on était un peu à bout de souffle du turbo. Là, j'ai vu la très belle vidéo de BG Turbo où il explique bien comment il travaille. Et d'ailleurs, elle est très bien faite la vidéo. Ils sont bons. Bien, c'est très clean, c'est super. Ils sont beaux les gars. Et je pense qu'un turbo plus gros, ça va souffler plus loin. Donc à 5005, on voyait que la puissance chutait. Là, on sait qu'on va au moins la tenir. Je pense qu'on va jusqu'à 6005, voire un peu plus. Et donc il y a moyen de gratter encore des chevaux. Et puis avec le décata, ça devrait aussi faciliter le flux de gaz. Ça va la libérer aussi, ouais. Et son de lambda 9. On a retiré le problème. C'est bon, déjà. T'as du mal à mettre un turbo. Oh, et il paraît que ça passait bien. Hein. Ah, c'était une misère, mon gars. Parce que le turbo, une fois le catalyseur sorti, ça va. 2-3 vis rouillées, mais ça va. Bah alors le catalyseur, mon gars. Bonheur. Moi, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui veulent changer le catalyseur, c'est de se munir d'une bonne scie sabre. Tu vois, tu poses la scie sabre là dans tous les sens. Voilà, et c'est réglé. Bon, j'espère que j'ai pas oublié de serrer un collier. De toute façon, on va vite le savoir. Bon, tu l'aurais vu déjà sur la route, t'as dû prendre un peu de pression, même sans forcer, ça en prend quand même. Ah ouais, la différence, t'as vu sur la vidéo, la première, la deuxième. Le pire, c'est quand t'avais 2 turbos, quand j'ai démonté, tu vois le. Ouais, parce que la vidéo, tu te rends compte, mais tu sais pas si vraiment il y a. C'est ça. Bah, quand t'as les deux en face, quand je l'ai déposé, tu vois bien. Mais tu vois, d'après ce que j'ai pu observer, en fait, au ralenti, elle a le court terme qui plafonne à 32 812. Ah ouais, elle va pas au-dessus. Par contre, en charge, tu montes à 100. Mais au ralenti, t'as ça. Et en fait, c'est pour ça qu'au ralenti, elle fait ça. Parce qu'elle peut pas enrichir plus au ralenti. Elle est bloquée. Ouais, c'est bizarre. Il doit y avoir 2 plages. Donc là, l'idée, en fait, les amis, c'est tout simplement de prendre les valeurs lambda, les LTFT, les STFT, bref, toutes les infos moteurs,
par rapport à l'AFR. Donc en fait on vient filmer et après au ralenti on peut voir les données moteurs et l'AFR en instantané. Voilà, puisque cette voiture là n'est pas équipée de sonde lambda large bande, donc on ne peut pas sortir l'AFR directement via la valise. Déjà au niveau du bruit ça a plus rien à voir. On n'était pas trop mauvais là à l'AFR. Hein. Non, parce que quand on mi-charge, à la fin, vu qu'il y a du frein, t'es obligé de la charger un peu plus. Regardez, on va aller les pressions. Pression de Sural, j'ai pas vu. Tu les as là ou pas? Ouais, tiens. Presque un bar 2 à la fin. Ouais, un bar 3 même. Un bar 3 on arrive à la fin. Sinon on baisse peut-être un peu le frein moteur, tu le mets à, enfin le frein du banc tu le mets peut-être à 600. Ah, bah, là il est à 600. J'ai fait la mi-charge à 600 donc ça va être très vite. Hein. Ouais. Donc là pour l'instant on fait les essais, on a mis un mi-charge. Le résultat est pas trop moche. Donc au niveau de l'AFR on n'est pas dans le risque. Maintenant la pression de Sural on est monté à un bar 3. Donc là l'idée c'est de faire un vrai tir en contrôlant la pression de Sural pour voir qu'elle dépasse pas un 5. Sinon on coupe parce que sinon on risque de charger trop fort le moteur et tout péter. Allez c'est parti. Top, top. Un 8 on a pris là. Hop. Alors là en fait on a trop de pression de Sural. Le turbo tout trop fort. Là on était à 2 bars. Donc on a coupé, je sais pas, on a dû prendre 4000 tours, on a coupé direct. Donc là tout simplement il va falloir retoucher la cartographie pour que le turbo envoie moins d'air. Voilà. Sinon le bloc moteur va faire voilà en deux. Réglé. Belle petite fissure. Je vais prendre. Eh Yoann, c'est normal, il y a de l'huile. Oh non, pas déjà. Après c'est une Renault, ça peut arriver. Bon ça y est, c'est reparti pour un tir, donc là on va voir si ça le fait. C'est monté vite hein. Ouais mais il y a 600 Et on a pris 6000 tours, ouais, il manque 500 tours. Ouais. Tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Bon donc là les amis en fait, fais gaffe à l'ordi Yoann. Là on vient de comparer un petit peu le tir. Vous avez vu à la fin elle a ratatouillé, comme quand on avait le problème de saturation. Là en fait c'est juste que la cartographie elle est beaucoup trop riche. Ce qui fait que la voiture n'arrive pas à prendre tous ses tours. En fait quand on gaffe trop d'essence, à la fin on n'arrive plus à faire exploser le mélange. Du coup on n'atteint pas le régime maximum. Là c'est ce qui s'est passé. Alors l'avantage c'est que en gros c'est safe. Ça veut dire qu'on risque pas de fondre un cylindre parce que c'est trop pauvre. Mais on prend pas les tours et on sort pas la puissance. Mais on commence toujours avec quelque chose de safe pour aller peaufiner vers la puissance. On commence pas avec un truc trop pauvre qui va sortir beaucoup de puissance, qui va détériorer le moteur. Donc là pour l'instant on va pas jusqu'au bout, mais on est safe et on va voir du coup combien ça a sorti. Les amis, on a un léger problème, c'est-à-dire qu'on a fait 2 ou 3 tirs et la voiture sort genre entre 650 et 670 chevaux avec généralement 840 newtons de coupe. Du coup on est quand même sceptique. Donc on a essayé de redémarrer la voiture, rien. On a redémarré l'ordinateur, le banc, rien. Du coup on se dit qu'il y a 2 possibilités. Soit il y a un bug, ce qui nous semble le plus propice, soit BG Turbo fait un travail excellent et dans ces cas-là il faut vite qu'on arrête de tirer parce que sinon le moteur il va tout simplement arriver en bas. Alors je m'excuse pour le boum boum boum, il y a une forge à côté, les gars sont en train de bosser donc on va les laisser travailler aussi. Quand on les emmerde avec le bruit d'échappement, ils peuvent bien nous emmerder un petit peu avec la presse. Chacun son tour. Voilà. Donc là en gros on trouve pas pourquoi ça nous affiche ça. Est-ce que la voiture fait vraiment ça mais on n'y croit pas? Non. Ou est-ce que voilà, parce qu'en gros si elle sort vraiment ça comme chevaux,
voilà, BG Turbo nous a fait un turbo dans le culé. Peut-être que potentiellement c'est possible, hein. Mais du coup, faut vite qu'on arrête parce que sinon le moteur il va finir par terre. Donc, ouais. Mais je pense qu'on l'aurait déjà pris dans les dents. Même. On va... donc plutôt que de tirer en se disant ah il y a un bug, on va retirer la voiture. Johan a été chercher son vieux Scénic. On va mettre le Scénic dessus et on va voir si le Scénic sort la puissance. En fait, on va tout simplement éliminer la possibilité que ce soit le banc qui déconne. Si le Scénic sort 100 chevaux, on arrête tout, on rentre au garage, on commande piston Biel-Wasner. Non, 100 chevaux c'est bon. Si... Ah oui, pardon. Oui, si le Scénic sort 100 chevaux, c'est que, voilà, on arrête, on va commander des pistons et des Biel-Wasner et on reviendra avec le turbo. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle sort vraiment cette puissance-là, ce qui serait incroyable. On est d'accord. Mais du coup, on va pas tirer parce qu'on va tout péter. On va tout péter. Et à l'inverse, si le Scénic sort 200 chevaux, du coup, ça veut dire qu'il y a bien un problème. Et dans ces cas-là, on va chercher le problème plus de ce côté-là. Dans le PC, ouais. Mais bon, ça a marché le samedi, dimanche il a dormi et lundi elle sort 600 chevaux. Donc c'est vrai qu'on a eu un bug ce matin quand on a tiré, on a dit stop, il a bugué. Alors est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Mégane de l'enfer, la jeune Mégane énervée, comme dirait GMK. On va lui présenter la jeune Mégane énervée. Regarde, elle paye pas de mine, mais t'as vu mon gars, elle te nique une Ferrari au démarrage. Ah mais ça c'est l'huile céramique mon gars, 900 chevaux c'est marqué sur le bidon. Ouais, bon, bah écoute. Franchement, je sais pas quoi penser parce que la dernière fois où on a dit l'embrayage il est mort, elle sortait 550 newtons, en fait elle sortait vraiment les 550 newtons. Ouais. Donc je me dis, avant qu'on foute de l'huile plein tombant, je pense qu'il faut qu'on s'assure que ce soit vraiment un bug. Là non, comme dit Johan, il y a tout qui va péter là. Ça peut tenir un tir, ça peut tenir 2 tirs, toi. Ça peut tenir 3 tirs comme dirait Jeff Tuff. Mais peut-être pas 4. Tu vois? Ah bah si, ça peut tenir 4. Non mais ça, je cherche pas, c'est bon Johan, je sais. La dernière fois que je suis venu, j'avais pas repeint les freins. Maintenant les freins sont rouges. Mais oui, bon bah voilà. 200 chevaux sur les freins, bon, on a tout compris. 100 chevaux sur le turbo, c'est bon, c'est logique, laisse tomber, on a fini. Allez, à demain. À demain, c'est fini. Histoire réglée. Voilà, on a mis un turbo de chez BG Turbo aussi sur le Scénic. Donc s'il sort 300 chevaux, c'est normal. Ça c'est le Scénic qui permet de régler le banc. Voilà, on sait que il a déjà fait tous les vestiges du banc, il a une aile en moins et tout. Il a permis de tester la solidité du banc, la fixation du banc, vous voyez. Là le banc était pas trop bien fixé, du coup ça s'est vu. C'est les heures à jeunesse. En plus il dégonfle les pneus et tout pour être sûr que ça adhère, parce que là je peux dire que ça marche ça. Hein. Ah mais ça c'est d'une violence rarissime. Rarissime. Ah, c'est les ajustements chez Renault, c'est pas terrible. Non mais regarde chez Renault, les empattements, tu prends un Scénic ou une Mégane RS, c'est parce qu'elle a tout d'une RS, regarde même la porte. Ah, ça c'est l'alignement, c'est normal, ça fait ça quand c'est neuf. Faut lui faire violence pour la fermer. Voilà, c'est un petit peu, voilà. C'est vrai que chez Renault, les ajustements sont pas terribles quand même. Les gars, ils pourraient faire ça correctement quand même, ça ferme, hein, mais bon. Celui-là était. C'est pas de la Dodge qualité. Il était fabriqué un lundi matin, celui-là. De toute façon, tu m'as dit que tu n'arrivais pas à mettre les valises dedans, du coup si on l'allonge un peu, on va refaire les ajustements de... Je pense que si on tire un peu, on va réajuster la porte. Ah c'est bon, nickel, ça ferme. Voilà. Ça ferme. Attends, je te répare ton aile. Tiens, regarde, hop, au contrôle technique, ça passe maintenant. Bon, par contre, là c'est le moment où il faut sortir du garage, que t'es pas à l'abri, là c'est pas une bielle qui part, c'est le moteur carrément qui se barre. Il va y avoir plein de morceaux. Et en plus, le volant il est droit, c'est nickel. C'est bien ajusté aussi ça. Oh là 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 là. La rupette. 400 chevaux, c'est bon, ça bug. Non, on est vraiment à la roue maintenant. Au moteur corrigé. 96. Bon, du coup c'est problématique. Ça accélère un peu tôt. Je vais même refaire un autre test. Alors, on va le saigner le Scénic. On peut le saigner. On peut le saigner. Ouais. 8 secondes, on va le saigner un peu. Le pire, c'est que l'assurance, elle rembourse mieux que s'il le met en vente. C'est un peu ça. « 101 chevaux. » Bon, on repart sur notre base. C'est que le banc, il a pas de problème. Mais j'y crois pas, 650 chevaux, un 2 litres turbo, oui, un moteur de course, voilà. On va refaire un tir, mais je pense que si jette un turbo, ça sort 650 chevaux. Bah, je suis de ton avis, hein, mais après, c'est un peu de turbo. Oh merde, tu retires la sangle, il y a la porte qui s'ouvre. Ah merde. Bon, les amis, vous avez pu voir que c'est frustrant, parce qu'en fait, on se dit que c'est pas possible.
mais en même temps les chiffres sont là et il n'y a pas de patinage. Donc là on a mis une bonne et brave scénique dessus et elle sort bien la puissance qu'elle devrait sortir. Du coup on sait pas trop quoi penser, mais il faut quand même prendre les chiffres parce qu'on a repris la même chose, c'est une traction, on est bien en 2 roues, etc. Parce que la voiture de vendredi, oui, j'ai passé une Hyundai et on était à 202 chevaux de mémoire. Et qu'il devait en sortir voilà, 205, donc on était bien. En traction, j'ai passé une propulsion, une C63 MG, 476 chevaux, on était à 469 chevaux, donc on était bien. Là, Bon, on va refaire un tir, mais après, il va falloir qu'on... comprends pas. Affolant. Moi, je me cache, on sait jamais. Une pluie d'île est vite arrivée. Bon, on est toujours trop riche. On a 11 d'affaires pour être à 12, 5, 13. Ah. Voilà. Bon, déjà, on est sur quelque chose de plus réaliste. Voilà, là, ça me va. Et en fait, là, on a changé la carto par rapport à tout à l'heure. Mais du coup, on sait pas s'il y avait un bug sur le banc ou si la carto... Alors, je pense vraiment qu'il y a eu un bug. Alors, dans les paramètres, normalement, j'étais bien. Après, on est lundi matin, c'est-à-dire... non, moi, je me sens quand même plus rassuré parce que 600 chevaux, le bloc, il n'aurait pas fait longtemps. Là, on va pouvoir travailler. Voilà. Mais là, on repart sur les bonnes bases. Bon, déjà, on a sauvé le bloc. Voilà. Ça me rassure. Le banc, donc je sais pas, il a bien bugué. Hein. Franchement, j'ai pas la réponse. Il avait juste fait x2. Bon, maintenant, on va travailler. Objectif 380, 400 chevaux. Et pas 600. Donc là, les amis, on vient de remettre une carto modifiée. On refait chauffer la mécanique. Et on va refaire un tir avec l'AFR. Jusqu'à ce qu'on ait un AFR correct. Une fois qu'on a un AFR correct sur toute la plage, on va venir faire travailler le turbo, donc faire souffler plus fort et régler l'AFR, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, alors là, venez voir, on a coupé, pour vous montrer un petit peu comment on bosse. On a coupé parce qu'on a vu sur les logs qu'on avait dépassé plus de 2 bars de suralimentation, 2 bars 1. Donc on a coupé à 4000 tours. Vous voyez, 4000, en gros, ouais, 3009. À 3009, on avait 335 chevaux et on avait 587 newtons. C'est trop, c'est trop. Moteur d'origine 587 newtons, on va plier les bielles. Donc là, l'idée, c'est de prendre du chevaux sans trop monter le couple. Ce serait bien qu'on ne dépasse pas les 500 newtons de couple pour rester entre guillemets safe, mais qu'on arrive à prendre du chevaux. Et prendre du chevaux, bah ça, voilà, c'est là le travail des gars de faire ça. Et du coup, on surveille vraiment parce que là, on fait un tir. Tu peux pas avoir les yeux sur le compteur, sur la machine, sur l'ordinateur, etc. Donc c'est pour ça qu'on le fait à 2. Et ça permet vraiment de pouvoir surveiller parce que là, on a coupé à 3 bars, mais on a, enfin 2 bars du coup parce qu'il y a la pression atmosphérique qui s'ajoute. Mais peut-être qu'on serait monté à 2 bars 2, on aurait pris 550, 600 newtons, enfin même 650 newtons de couple. Et on pète le moteur. Donc l'idée c'est voilà, c'est pas en arriver là, je le répète à chaque fois, mais ça passe par une phase de précaution qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant on n'arrive pas à faire des tirs au maxi, parce que soit c'est trop riche, soit il y a trop de couple. Donc voilà, on va bosser, et puis dès qu'on aura quelque chose de lissé, de propre, on vous reprendra. Bon les amis, on se retrouve chez Johan, 3e jour de réglage sur la Mégane. Pourquoi on vous a laissé autant de temps? Alors pour vous c'est à la suite, hein, mais sans réponse. Parce qu'on a été emmerdés comme pas deux. Johan, on a fait combien de versions de cartographie pour cette putain de Mégane? 70, 80? À peu près, ouais. Voilà. À peu près. Elle nous a fait tourner en rond, mais d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, je vous récap, la dernière fois, quand on a changé injecteur pompe, elle marchait nickel. Rupteur, tout nickel, déréglé. On la ramène, on fait une carto du coup plus riche pour le fameux turbo. Elle marche plus. Bon, on se dit la carto, c'était une carto un peu à l'arrache pour venir jusqu'au garage. Bon, ok. On règle, une journée, 2 jours de réglage, rien, elle veut rien savoir, elle déconne de manière aléatoire, donc un coup elle rupte à 4000, un coup à 6000, un coup à 6005, un coup à 3000, bref, avec des AFR bons. Donc on se dit, putain, il y a un problème de pression de rampe de carburant, voilà, il y a un truc qui merde quoi. Je laisse la voiture à Johan, il essaie de gérer sur le couple, etc. Parce que vous savez que la voiture avait déjà été reprogrammée. Donc du coup, on s'était dit, bah peut-être qu'il y a une merde qui traîne. L'ancien reprogrammeur a peut-être laissé une merdouille. Donc ils ont bossé. Bref, aucune évolution, rien. Ce matin, je dis, écoute, je vais venir avec les anciennes bougies et un manomètre de pression. Donc du coup, là, on est au 3e jour. Voilà, j'avais mon manomètre de pression, mes anciennes bougies.
Et on s'est dit, bah écoute, peut-être qu'à force de tirer, parce qu'en fait, plus on tirait, plus ça se dégradait. Donc on s'est dit, bah peut-être qu'il y a une bougie qui est en train de lâcher, voilà, on sait pas. Peut-être que le régulateur de pression de la rampe, il merde. Bref, fallait trouver une solution mécanique parce qu'au niveau logiciel, on trouvait rien. Et on a eu une méga surprise quand on a démonté les bougies. Alors je rappelle, c'est des bougies neuves que j'ai achetées sur référence Renault. Donc c'est-à-dire que sur ma facture, c'est bien une référence Renault. Sauf qu'en fait, j'ai reçu la bonne bougie, mais pas avec le bon indice de température. C'est-à-dire que d'origine, on a des R7 et là, on a des R6. Ce qui fait que la bougie était trop chaude. Je vous laisse regarder la gueule des bougies qui n'ont même pas 1000 km. Les bougies se sont tout simplement détériorées à vitesse grand V jusqu'à tout simplement ne plus fonctionner de manière correcte et donc tout simplement dégrader au fur et à mesure des cartographies, donc des tirs, une dégradation du rendement moteur. Et donc en fait on avait beau tout toucher, il se passait aucune évolution. À part des coups de fusil, c'est tout ce qu'on a. Voilà. En gros elle faisait des gros pop and bang, mais des fois à 3000 tours, 4000 tours, vraiment à rien y comprendre, pas de logique. Donc du coup quand on a démonté ça avec Yo-Yo, on s'est dit oula, c'est pas normal quand 1000 km elles aient cette gueule là. Du coup on a regardé les indices de température et on est une référence trop chaude au-dessus de celle d'origine. Et sur ma facture, c'est les bonnes. Donc du coup on s'était pas penché vu que sur ma facture c'était les bonnes. Parce qu'on avait déjà pensé à ça. Yoann m'avait dit j'ai déjà eu ce cas là. Je lui ai dit attends les bougies sont neuves, regarde ma facture, la référence c'est celle d'origine. Ouais, de têtu, hein, c'est ça, ça avance pas. Il me dit t'es sûr que c'est d'origine? Je dis oui c'est d'origine. Je lui dis parce que regarde ma facture, la référence, on n'a pas pensé aller jusqu'à démonter. Sauf que moi j'ai commandé des origines, j'ai monté des origines et voilà tu fais confiance quoi. Et pensez à vérifier à chaque fois vos références de bougies. Voilà. Là on change les bougies, il fait un tir nickel, deux tirs nickel. Et là regardez ce qu'on a après le troisième tir. Donc là ça y est, on peut enfin bosser hein. Ça y est. Là, on a un bar 4 de pression de surhale, donc ce qui est quand même assez léger. On a 447 newtons et 360 chevaux, avec un rupteur maintenant à 6750 tours. Donc là, ça y est, ça marche bien, ça sort les chevaux, ça prend la pression de surhale, nickel. Avant, en fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on mettait un bar de pression de surhale, la voiture, elle marchait nickel. On mettait un bar 1, ça marchait plus. On mettait un bar 2, ça marchait plus. Un bar 3, un bar 4, bref. Tout ce qu'on mettait, ça marchait plus, malgré que la FR était bon. Donc voilà, un petit peu la grosse merdouille qui nous a pris la semaine. Donc là, ça y est, ça fonctionne. Donc là, on va passer de 1 bar 4 à 1 bar 5, 1 bar 6, voir combien elle prend. L'objectif, c'est de s'approcher des 500 newtons et de voir à combien on arrive au maximum en chevaux. Yoann, à toi de jouer. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Voilà, on est content quand même, hein, parce que je vous avoue que depuis lundi, on s'arrache les cheveux, on comprend rien. C'était la misère. Donc voilà, comme quoi, de revérifier tout 10 fois, parce que même quand on est certain, en fait, voilà. Voilà, Malik, petite pensée à toi. Ah là, oui. Malik a bossé quand même beaucoup là-dessus et Malik nous disait chaque fois ça peut être les bougies, ça peut être les bougies. Non, les bougies sont neuves, regarde la référence, elle est bonne. Et Malik avait raison. Voilà, donc quand on a tort, il faut l'admettre. Il va nous en vouloir. Hein. Pas grave, on lui enverra des fleurs, hein Malik. Bientôt la voiture elle aura 130 000 km, 80 000 sur le banc, 30 000 sur la route. On a retrouvé le sourire, hein, parce que ça fait 2 jours qu'on fait la gueule. Hein. 3, perso. Comme quoi la moralité, voilà, c'est tu montes tout bien nickel, etc. Tu fais une gestion, tu trouves rien et au final tu t'aperçois que dans les 10 pièces que tu as changées, la première elle n'avait pas la bonne référence. Du coup ça n'a jamais posé de problème avant vu qu'on n'avait pas poussé le moteur. Sauf que là où on est vraiment dans les limites, dans le retranchement du moteur, le moindre petit truc ça fout le bordel. Et du coup tu cherches dans les derniers trucs montés et pas dans les premiers. Allez, écoutez-moi cette douce mélodie. Là ça va. Bon les amis, ça y est, on a fini. Bravo Malik. Venez voir un petit peu ce que ça donne. Là je vais faire taire. Alors attendez, on va couper un peu. Là, on va faire taire un petit peu les je sais tout du YouTube Game. Hein, enfin, non, pas des YouTube Game, des commentaires game. Parce que les mecs ont dit hey, jamais tu sortiras 400 chevaux avec un turbo comme ça. Nous, on sait mieux. Ils ont raison. Ça sort pas à 400. Ah non, parce qu'on a bridé. On a bridé. On a bridé. Là, dites-vous qu'on a bridé. Donc, c'est-à-dire qu'on m'a dit oh, tu arriveras à peine à atteindre les 380 chevaux. J'ai entière confiance en Bernard et toute son équipe de chez BG Turbo. BG Turbo m'a dit le turbo que je t'ai fabriqué, c'est 420 chevaux, 1 bar 8 de pression. Venez voir. On s'est limité parce que je vous ai dit, on voulait vraiment pas trop dépasser le couple. On souffle à 1 bar 690, même pas 1 bar 7.
On a 511 newtons de couple, 395 chevaux. On a bridé, c'est-à-dire qu'il nous reste 1,2 bar à prendre pour être dans la limite du turbo. Sauf qu'on va atteindre quelque chose comme 560 newtons de couple et 420 chevaux, ce qui va être destructeur pour le moteur. Donc là vraiment on s'est arrêté là. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que ok, le but c'était 400 chevaux, on est à 395. On va pas chipoter pour 4,8 chevaux, on arrête avant de péter le moteur. C'est sûr? Ils sont chauds bouillants les mecs. Non, franchement ce serait dommage de péter le moteur si arrivé ici là. Il en pense quoi lui? On est en direct, hein, on est en direct. Hein. Allez, on demande. Faut vraiment qu'il fasse pas beaucoup plus. Hein. Faut pas qu'il y ait beaucoup plus. Le but c'est vraiment de pas de péter le moteur. Là on sait qu'on n'aura pas quelque chose de fiable. C'est-à-dire que actuellement tu peux rouler sur la route tous les jours. Par contre tu vas pas aller faire une session de piste tous les week-ends parce que le moteur il va pas supporter. 511 newtons de couple, 400 chevaux, voilà. On sait que sur un bloc stock c'est pas fiable. Ça va tenir 10, 15, 20, 50 000 km sur route si tu roules cool. Mais si vraiment tu utilises la pleine puissance de la voiture, bon bah faut être honnête, hein, les pistons, les bielles sont pas prévus pour autant. C'est ce qu'il me dit. Non, stop la puissance, ouais. Bon, je pense qu'il faut pas qu'on soit trop gourmand. Franchement, on peut se féliciter d'avoir atteint 395,2, 400 et 4,8 chevaux, on s'en tamponne. Moi, je pars du principe qu'on a rempli l'objectif. Donc là, on va vous faire un test en live parce que sinon, on va encore nous dire qu'on est Marseillais. Alors même si Bernard est Marseillais, mais il n'a pas la sardine qui bouge le port. Hein. Donc voilà, je tenais à remercier quand même tous les partenaires. Donc CLM Racing qui nous aide sur les pièces, Bernard, BG Turbo qui nous a fabriqué ce magnifique turbo. Bien évidemment, toute l'équipe d'MCR Performance, donc Johan et Malik. Johan qui est sur le banc, Malik qui est sur la cartographie. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif est rempli. Donc les amis, c'est parti, on vous fait un petit dernier tir. Et puis après, on va clôturer cette vidéo sur la route pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, ça envoie, hein. Violent, là. Là, on sent que ça souffle. Ce projet, il est parti en couille. On a acheté une bagnole volée. Et maintenant on a fait un dragster. Heureusement GLB il sait faire que des vidanges. Et BAM 505 newtons, 393 chevaux. On a perdu un cheval. On est lisse. Hein. On a fait 395, 395, 393, 9. Bon, c'est plié. Et ben les amis, ça va se terminer pour ce passage là au banc. Nous maintenant on va terminer la vidéo sur route pour voir un petit peu les sensations. Franchement Johan, un grand merci à toi. Parce que franchement vous en avez chié les gars. Ouais. On n'oublie pas de remercier Malik qui est malheureusement off caméra mais qui a fait un boulot quand même exceptionnel, qui a bien galéré parce qu'on a bien galéré. Qui nous avait bien aiguillé quand même à la base. C'est vrai qu'il avait compris, ah ça va pas, on s'est retenu, non ça va le faire machin. C'est ça. Bah, là, il nous en veut là, il nous en veut. Mais bon, son travail il est là et quand je vois la forme de la cour. C'est ça. Et franchement, c'était. On avait inversé les bobines pensant qu'il y avait une bobine qui avait claqué, mais les bougies, on avait le paplard avec la rêve, donc on n'a pas été jusqu'au bout. Comme quoi, vérifiez tout, c'est important. En tout cas, bravo encore à BG Turbo qui ont fait ce turbo magnifique, qui n'est pas au maximum de ses capacités, puisqu'on a bien vu qu'on n'est même pas à un bar 7, on est à un bar 690 et qu'on atteint déjà 395 chevaux. Donc bravo à vous tous les gars. Et puis nous on va terminer cette petite vidéo sur la route. Salut GLB. Allez, salut Johan, merci pour tout. À bientôt. Ciao. 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 Bon les amis, maintenant on va aller conclure cette petite vidéo sur la route pour voir si tout fonctionne correctement. Alors là je suis content quand même parce qu'on a galéré, mais franchement on a galéré, il n'y a pas d'autre mot. Vous imaginez 3 jours pour faire une cartographie en se tirant les cheveux, en cherchant pourquoi ça marchait pas. Il n'y avait aucune cohérence et tout, franchement c'était juste horrible. Et là de voir qu'on a enfin fini, putain ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors bien évidemment quand on va forger le moteur on changera l'embrayage parce que là on y a mis plein la gueule. Embrayage d'origine qui tient quand même 500 newtons et 400 chevaux, donc faut quand même... on peut dire ce qu'on veut de Renault les gars, on peut dire ce qu'on veut de Renault. Ok c'est moche à l'intérieur, mais c'est fiable. La preuve. Hein. Franchement, si le moteur il casse, on pourra pas dire ouais Renault c'est de la merde. Parce que ça aura tenu quand même 70 tirs au banc avec 500 newtons et 400 chevaux. Donc moi je dis quand même bravo les ingénieurs de chez Renault Sport. Allez, la voiture est chaude, donc on va tranquillement faire une petite axelle sortie de village.
Oh vache, putain. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche bien, ouais. Oh putain. Ouah, dès que le turbo est, je patine direct. La route elle est mouillée. En fait, le turbo il charge, on voit 2000 tours et passer 3000, voilà, on a le pic. Et je passe pas la puissance, ça patine direct. Franchement, ça marche ouf. Là, je suis en 4, 2800 tours, 3000, ça y est, ça charge. Ouh, ça te satellise. Ouais. Alors, franchement, ça marche bien. Ça marche très bien. Claque une 3, on part à 3005. Ouais, je fais les pneus, je vais flinguer les pneus là. En fait, dès que le turbo il charge, prends 4000 tours, après ça patine, ça tracte plus. Putain la vache, comment ça marche. La Mégane du Seigneur, comme dirait la boiserie. Mais nous, on va pas la brûler, hein, et on va la mettre dans un champ. On va juste se contenter de se marrer. Bon, c'est clairement un projet débile, hein, faut l'admettre. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même de faire des prépas comme ça et d'arriver à des objectifs que tu te tiens. C'est surtout si t'es pas gagné. Parce qu'il y a eu énormément de mecs qui m'ont dit ouais, jamais de la vie tu mettras 400 chevaux. Déjà si t'as un 380 chevaux, ça sera pas mal. Vous savez, les je sais tout qui savent tout mieux que tout le monde. Je pense que je suis quand même entouré. Je pense que je suis quand même entouré de partenaires qualifiés. Vous savez à quel point j'aime mettre en avant le savoir-faire français. Et je pense que je bosse aujourd'hui avec des gars qui, quand ils annoncent des chiffres, savent de quoi ils parlent. C'est pas des je sais tout de l'internet. Et aujourd'hui, voilà, Bernard BG Turbo nous avait dit 1 bar 8, 420 chevaux. Au-delà d'un bar 8, turbo pas fiable. Aujourd'hui, on a 1 bar 690. On a 400 chevaux. Donc il nous manque 20 chevaux. Il nous reste 1,2 bar en rab. Donc aujourd'hui, on peut clairement dire que Bernard sait de quoi il parle. MCR Performance a quand même tenu leur engagement parce qu'il y avait quand même du boulot, hein. Il faut faire toute la carto, on a été emmerdé comme il n'y a pas. Et encore une fois, félicitations aux deux gars, Johan et Malik, parce que franchement on a cru qu'on allait abandonner, hein, de vous à moi. Et au final on y a réussi. Et franchement voilà, bravo à CLM Racing qui nous fait quand même des pièces de qualité, parce qu'on peut le voir aujourd'hui, ça suit. Parce que 400 chevaux, 500 Newton avec un gros turbo comme ça, là on peut voir que l'échangeur il bosse bien, hein, parce que ça fait partie aussi du projet. On va refaire un petit tir en sortie de village pour le plaisir, et puis on va se quitter. Donc les amis, bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, je mets également tous les liens de mes partenaires en description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez la mécanique, si vous aimez la prépa et si vous aimez les défis, parce que cette Mégane là, elle a fait que la moitié du chemin. Les amis, un grand merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Oh la vache, comment ça? Elle a un truc, elle serre les pneus quoi. C'est un sketch. Ouah, mais je suis pas en mode sport là. Il m'en manque. Oh Bibi. Voilà, là ça va marcher. Voilà. On n'a pas la même pression de sural en plus en mode sport. C'est-à-dire que genre là j'avais pas tous les chevaux et ça boitait déjà, c'est bien. Oh putain, oh putain, oh putain. On va se mettre droit. Gaz. C'est complètement débile. Mais c'est amusant. Oh là là, c'est bon, c'est mort. Ça se tire. Allez, bisous les amis.